Ah, Here je me she suis... is. Bonjour. Bonjour. Ah, Donc, voilà. Bonjour, Bonjour, Gabrielle. bonjour, bonjour. donc, moi, je vais me retirer parce qu'il s'agit maintenant d'une très belle conversation. Je vais laisser Natacha Louis de l'Université d'Ottawa présenter vraiment le but de cette conversation avec Gabrielle, qui, elle, travaille pour le Conseil catholique de Toronto et qui joue un rôle très important justement sur la programmation. Donc, Natacha et Gabrielle, à vous. Bienvenue à la table ronde intitulée Regards croisés sur l'enseignement interdisciplinaire en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques par l'intégration des arts. Nous avons avec nous aujourd'hui Gabrielle Fayon-Kralik, qui travaille dans le domaine de l'éducation depuis 20 ans et qui, depuis les 16 dernières années, se spécialise dans l'acquisition de la langue dans les écoles d'immersion française. Pour le Conseil catholique de Toronto, elle s'intéresse particulièrement au soutien à la conversation, à l'apprentissage par les arts, à l'intelligence pédagogique, à l'apprentissage par l'expérience, à l'intégration des arts en STEM, donc STIAM, et ses applications dans la vie réelle. Alors, bonjour Gabrielle, bienvenue Bonjour. et merci. J'ai hâte d'avoir l'opportunité de discuter SIAM et les arts et le français, bien sûr. Donc, merci pour l'invitation et cette opportunité. Et merci d'avoir accepté de venir présenter tes nombreux travaux avec tes élèves. Donc, moi, ma première question pour toi, c'est quelles sont les raisons qui t'ont amené à intégrer les arts dans ta pratique des sciences et technologies? Oui. Alors, ce n'est pas que j'avais envie d'améliorer les concepts de science. Ça, ce n'est pas où j'ai commencé. J'ai commencé parce que j'ai noté dans les classes de junior ou bien intermédiaire aussi maintenant, la dernière 5 ans, j'ai fait avec les primaires. J'ai noté que la langue orale et la langue écrite étaient le point où il y avait plus de difficultés pour les élèves. Alors, j'ai aussi noté que les sciences étaient un sujet très intéressant pour les élèves et aussi les arts dramatiques, arts visuels. Alors, j'ai essayé de mélanger les tout ensemble. J'ai utilisé un pour améliorer l'autre. Et j'ai fait ça parce que j'ai noté quand les élèves essayaient de créer entre eux dans une collaboration, il y avait beaucoup de discussions. Si on les laisse, bien sûr, la discussion va être en anglais. Mais si j'ai introduit ce type d'apprentissage dans la classe, on peut diriger un peu et on peut leur donner plus de vocabulaire. Alors, j'ai noté que quand les élèves parlaient entre eux, oui, ils ont discuté dans une façon très intéressante, avec des idées très profondes, avec pas seulement un type de répétition qu'on voit dans la langue française quelquefois, dans les classes de française. Il y a beaucoup surtout avec les élèves qui ont des difficultés en langage oral ou bien écrit, ils ont beaucoup de mémorisation. Ils utilisent aussi seulement le vocabulaire qu'ils connaissent très, très bien. Alors, quelquefois, le message est très... il n'y a pas rien vraiment à ajouter à la discussion. C'est seulement à pratiquer le vocabulaire qu'ils connaissent déjà. Alors, ce qui manque pour moi, ce qui a manqué, c'est qu'il n'y avait pas la motivation de grandir le vocabulaire, d'essayer, de faire des erreurs, de prendre des risques. Et alors, pour ça, j'ai introduit l'idée de ce projet avec le carton, ce projet qui fait aussi, il utilise les mathématiques, la mesure et aussi la création, l'imagination. Et ce que j'ai noté, et ils ont aussi travaillé en petits groupes. Alors, avec les petits groupes,
c'est la collaboration. Ils ont eu une tâche et ils ont dû diviser le travail, ils ont dû partager, ils ont dû discuter, négocier. Ils ont fait tout ça à cause pour finir le projet. Le projet doit, je vais leur donner la date où nous allons le présenter, où nous allons inviter autres classes à venir voir. Donc, il y avait une limite de temps. Et ça leur a donné beaucoup de motivation. Excellent, merci. Merci beaucoup, Gabrielle. Et quelles sont les particularités des élèves avec lesquels tu travailles? Quand tu m'as raconté ton expérience, j'ai été surprise de voir que ces élèves étaient très jeunes. Donc, oui. Quelles sont les particularités de cette clientèle d'âge d'élèves quand on travaille la langue surtout et quand on intègre différentes disciplines pour motiver justement la discussion? Oui. Comme j'ai dit, j'ai commencé à l'école secondaire et puis chaque 5 ans, j'ai changé l'âge. Je suis entrée à l'intermédiaire, puis junior et enfin, j'ai fini avec la 2e année. Et on a l'idée que les petits, on doit changer la tâche, on doit changer les étapes qu'ils doivent suivre, qui soit doivent être trop faciles, et aussi que le temps, parce qu'ils travaillent un peu plus lentement que les plus âgés, que le travail doit être plus petit, il doit diriger l'idée, la création, pour entrer entre les 30 minutes ou les 45 minutes d'un cours. D'une course. Et moi, j'ai essayé d'élargir, de faire plus grand projet pour voir la capacité des 2e années. Et il m'avait vraiment il m'a surpris beaucoup parce qu'ils ont voulu essayer de travailler chaque jour. Ils ont voulu améliorer le projet. Ils sont très motivés, même que c'est un peu plus difficile, peut-être parce que c'est un peu plus difficile. Parce qu'à la fin, le résultat était plus... ils ont été plus fiers de le travail qu'ils ont fait. Ils savent même en 2e année, à l'âge de 7 ans ou 8 ans, que il faut travailler fort pour avoir la fierté du résultat. Et pour ça, j'ai construit des projets où ça reste tout avec les petits. Ils doivent avoir l'idée, ils doivent le dessiner, faire une esquisse, puis avec la classe, ils doivent venir ensemble pour voter, pour décider, pour négocier, puis ils doivent diviser la classe en groupes, pour les petits groupes à collaborer ensemble. Et puis le travail, et ils doivent juger chaque jour qu'est-ce qu'ils ont fait du bien, qu'est-ce qu'ils ont fait du mal, qu'est-ce qu'il faut changer pour arriver à la tâche finale à la fin de la date, la limite que j'avais imposée. Merci. Tu parlais des projets que tu avais fait avec le carton, particulièrement le carton, oui. Un matériau très intéressant avec lequel tu travailles beaucoup. Oui. Quel type de projet as-tu été capable de piloter avec les élèves? Quels ont été les résultats en général? J'ai commencé avec il y avait un petit film de ce garçon, il avait 9 ans, il s'appelle Kane, et il a créé des jeux en carton comme dans le style de Chuck E. Cheese, je pense. C'était grand, c'était tout le magasin de son papa. Il a créé tous ces jeux. Et le vidéo, ça prend peut-être 8 minutes. Et je commence chaque année avec ce vidéo. Je dis rien. Et je regarde l'expression des élèves. Et ils ont toujours
hâte de commencer ce jour-là. Il veut faire les jeux en carton. Ce jour, ils ont tous ces idées, ils commencent à faire des esquisses. Et je dis non, attendez. Vous devez commencer avec un projet de classe. Alors, un grand projet, soit une structure, soit un bâtiment, soit, je ne sais pas, c'est à eux, mais un grand projet pour qu'ils comprennent la collaboration. Et il comprend la collaboration parce qu'ils vont trouver beaucoup de difficultés à comment diriger le projet. Et moi, je les laisse, je donne des suggestions, pas des instructions. Et à la fin, la partie qui pousse la langue, c'est qu'ils doivent écrire dans le journal la réflexion de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, ils doivent être honnêtes. S'il n'y avait pas ils n'ont pas réussi ce jour-là, il faut le dire et il faut expliquer pourquoi. Alors, nous avons créé un banque de verbes qu'ils vont utiliser pour exprimer ce qui s'est vraiment passé et aussi pour donner une suggestion au groupe pour le jour après ou pendant la semaine pour améliorer le travail. À la fin de ce grand projet, bien sûr, c'est grand, donc tout le monde, il y a the wow factor et nous invitons les autres à venir voir et puis ils sont plus préparés à faire le jeu en carton que c'est un travail individuel. Mais je les mets ensemble. Il y a toujours 2 personnes qui travaillent ensemble, même que chaque personne fait leur propre jeu, il y a toujours un partenaire pour leur aider, pour donner de la rétroaction, pour dire, tu sais, ce jeu, c'est trop facile ou ce jeu, c'est trop difficile. Alors, pour juger, pour que tous les 2 vont vraiment réussir. C'est une équipe, mais ils font leur projet individuellement. Et aussi, ça, c'est le projet en classe. Puis nous avons un jour de jeu en carton où nous utilisons les jeux en carton pour une collection des fonds pour la charité. C'est la discussion entre les élèves. C'est ce qu'ils pensent est très important. Une année, nous avons ramassé pour l'hôpital Sick Kids. Et ça dépend d'eux. Et ça vient de leur vie, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils pensent, ce que la famille discute à la maison. Et quand nous avons décidé, nous invitons les autres élèves, les élèves d'immersion, mais aussi les élèves d'anglais. Et pour ça, c'est une opportunité parce que j'ai noté dans la discussion avant de nous qu'il faut faire les choses ensemble parce que c'est une école, une communauté. Et quelquefois, l'immersion, c'est toujours à un côté et l'anglais, c'est à l'autre côté. Mais avec ce projet, tout le monde vient à participer et ils apportent $1, $2 pour la collection et ils font tous les jeux et à la fin, ils ont un petit gâteau, pas gâteau, un cadeau, a little treat, quelque chose pour qu'ils peuvent retourner à la classe. Et à la fin, s'ils sont vraiment intéressés, moi, j'envoie mes élèves à aider à enseigner les autres classes, les autres enseignants, comment faire les jeux en carton. Et c'est très bien. Et aussi, dans l'école, nous faisons aussi Cardboard Boat Challenge, qui est une compétition du conseil. Et chaque école a une petite équipe qui vient ensemble pour créer ces bateaux. Moi, j'ai des photos à vous montrer. Et c'est très important à noter que c'est bien sûr un bateau qui doit vraiment fonctionner parce que sinon ça va couler dans la piscine. Il y a tous les élèves dans le bateau, mais aussi une partie de cette compétition, c'est la décoration du bateau, le thème. Alors, c'est très important, l'art avec les sciences.
et aussi un peu de science dans l'art, parce que quand nous faisons de l'art, il faut le planifier, il faut mentionner et penser bien les matériaux, les utiles, parce que si on fait l'approche scientifique, ça veut dire que tu peux donner cette liste des étapes à quelqu'un d'autre qui veut faire le même type de projet, comme nous faisons avec les expériences de science. Ça doit être reproductible. Alors, pour l'art, bien sûr, il y a l'imagination, mais on a aussi toutes les étapes pour faire un type d'œuvre d'art dans le même thème ou dans la même idée. Il peut le partager parce que c'est planifié et c'est bien écrit. Et finalement, nous avons utilisé tous ces compétences pour notre grand spectacle de théâtre à l'école. Et j'ai aussi des images à vous montrer. Et ça fait partie les scènes sont créées par les élèves. On a aussi utilisé les projets de deuxième année pour une partie des scènes. Donc, il y a la fierté qui continue parce qu'on l'utilise en classe, on l'utilise avec les autres classes autour de nous, mais aussi pour toute l'école, pour la communauté, pour les parents. Et tout le monde est aussi inspiré à continuer à créer. Et comme ça, la langue est aussi améliorée parce que le vocabulaire, c'est comme une explosion parce que maintenant, j'ai quelque chose de vraiment important à vous expliquer, à vous dire, à vous négocier. Ce n'est pas le vocabulaire qu'on a appris à 9 heures ce matin, c'est autre chose. Et alors, il vient me demander et il me demande parce qu'il veut savoir et puis il le pratique. Donc, c'est plus facile à retenir parce qu'ils ont pratiqué dans une façon très personnelle. Merci. Et je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, justement, comment la situation d'apprentissage, qui est une résolution de problème, un processus de création, oui, est un tremplin, c'est un catalyseur pour déclencher le vocabulaire, la négociation, la discussion, oui, et aussi la prise de risque. Il ne faut pas oublier que au lieu de prendre un risque devant tout le monde qui nous écoute parler français, on est activé, on travaille et ça vient naturellement. À part la prise de risque, la négociation, la discussion, quelles autres compétences tu as pu observer chez tes élèves? Alors, parce que c'est une collaboration en équipe et ce sont les camarades de classe, soit des amis ou non, ce n'est pas seulement le vocabulaire que j'ai noté. Il y a l'importance du vocabulaire, mais c'est aussi comment utiliser, comment dire les expressions, parce qu'il veut partager leur idée, mais en même temps, il ne veut pas perdre un ami. Donc, il faut si ils sont même s'ils ne savent pas les mots ou ils ne savent pas comment expliquer, ils essaient et puis regardent l'expression du groupe ou la réaction du groupe et puis ils changent pour cette négociation. Ils changent ce qu'il dit ou comment il le dit et ça c'est très, très difficile à enseigner parce que la motivation pour les petits, je veux, blablabla, bla, bla, et c'est ça. Mais quand ils doivent le faire eux-mêmes, ils prennent plus de soin. Et aussi, ils regardent la réaction, comme j'ai dit. Alors, si l'ami devient triste, parce que ou déçu ou fâché, la prochaine fois, ils vont essayer une autre expression, une autre façon d'expliquer. Et ça, c'est cette pratique que aussi pousse la langue, pousse la confiance de parler parce qu'on n'est pas
concentrés sur le vocabulaire et la grammaire. Et même les petits, tout le monde est bien connaissant qui parle bien et qui ne parle pas bien. Et surtout si j'avais dans mon groupe 2 personnes que je connais déjà, ils parlent très bien, c'est eux qui vont parler et ils vont aussi améliorer leur français. Et les 2 qui ne parlent pas bien vont regarder ou faire beaucoup de dessins, ou ils vont ramasser les papiers, ils vont chercher autre travail. Mais dans la partie où ils doivent construire ensemble, parce que tout le monde veut toucher le carton, il veut toucher les utiles. Il faut que tout le monde discute, il faut que tout le monde partage les idées. Et même s'il y avait des grandes erreurs, il faut même la personne qui peut-être ne parle pas très bien, maintenant, ils ont une idée qui peut aider le groupe. Et c'est très motivant, c'est très puissant. Et je pense que la confiance vient de vraiment la vraie réussite. Pas qu'ils ont seulement mémorisé quelque chose ou répété quelque chose. C'est eux qui ont créé la phrase, ils ont créé la discussion. Pour ça, c'est très... Ils ont manœuvré la conversation. Et ça, c'est très, très important dans la langue seconde, l'apprentissage de langue seconde. Et aussi, ça aide dans l'apprentissage socio-émotionnel aussi, qui c'est pas important maintenant, c'était toujours important. Parce que si la personne ne se sent confiant pour essayer, ne se sent pas à l'aise dans le milieu de la classe, ils ne vont pas apprendre. C'est seulement les 5 ou 6 personnes qui ont déjà le premier rang dans la classe qui vont améliorer et les autres vont toujours être un peu plus bas, pas bas, un peu plus a little left behind. Ils sont laissés un peu, mais ils le font eux-mêmes. Ce n'est pas que les autres élèves disent non, tu ne peux pas parler, mais c'est que quand on se sent pas bien, quand on se sent que personne va vraiment m'entendre ou que mon idée va aider le groupe, on n'a pas la motivation de partager et de discuter. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis, comme tu le disais, l'environnement est très important aussi dans ce contexte-là, un environnement empathique où la communication peut être accueillie d'une bonne façon, peu importe comment si on a de la difficulté. Puis la prise de risque aussi, de prendre le risque de faire une erreur, parce que tout le monde fait des erreurs de toute façon. Et aussi, tu m'avais mentionné que tu utilisais beaucoup la musique pour l'apprentissage du codage. Peux-tu nous expliquer comment tu procèdes? Oui. Oui. Donc, quand on a commencé, je pense qu'il y a 5 ans qu'ils ont introduit le codage en classe de mathématiques. J'ai commencé pas avec les ordinateurs parce que il y avait seulement 2-3 élèves à cet âge qui comprend assez pour commencer pour code.org ou Scratch ou des autres applications. Mais dans les leçons, j'ai noté que il y avait des leçons sans l'ordinateur pour montrer comment décomposer des étapes. Parce que les petits, pas les petits, tout le monde qui apprend le codage, c'est à regarder une tâche et de savoir comment le décomposer en petits morceaux pour effectuer un mouvement ou un changement de scène, ça n'importe qu'est-ce qui se passe sur l'écran. Alors, nous avons commencé avec de l'art et
Et puis, j'ai noté que vraiment, la danse, la chorégraphie, c'est un type de codage. Il faut les pas, il faut expliquer les pas pour qu'une autre personne peut aussi faire la même danse. Alors, nous avons des petits groupes de lecture en deuxième année et nous avons des partenaires en huitième année avec les élèves en huitième année pour la pratique de lecture, mais aussi je l'ai utilisé pour autre chose. Et ce projet était un projet de la codage de la danse. Mes élèves ont appris une chanson. Et ils ont pris une partie de la chanson. Chaque groupe a choisi une partie et ils ont dû créer les étapes pour une danse. Et il faut écrire les étapes en français sur un papier. On a aidé un peu à corriger, mais je n'ai pas corrigé vraiment ce qu'ils ont dit. Donc, s'ils ont dit, oh, il faut aller vers la droite, moi, je n'ai pas corrigé combien de pas vers la droite. J'ai seulement dit, bon, ça va, vers la droite. On écrit droite comme ça. Et puis, nous avons envoyé ces papiers au huitième année dans le petit groupe. Et le petit groupe a eu aussi avec la chanson, ils ont eu une semaine à pratiquer. Et puis, nous avons eu un grand spectacle ensemble. Je m'excuse. Puisqu'ils ont eu l'opportunité de pratiquer, nous venons ensemble et ils ont dansé ensemble avec les pas. Et ils ont compris très vite qu'il doit être très précis sur ce qu'il dit pour avoir la même la danse peut être le même pour les petits et aussi pour les huitièmes. Ils ont compris ça et pour ça, quand ils ont commencé le codage, c'était une leçon qu'ils connaissent déjà. Excellent, merci. Donc, c'est de décomposer en séquence, finalement, la chorégraphie, les pas, représente à peu près une séquence de codage, si on peut dire, pour arriver à un point final vers la fin avec l'animation, si on peut dire. Oui, c'est ça. Et au lieu de seulement, comme enseignant ou enseignante, à expliquer que ça, c'est le but de codage, ils ont essayé, ils ont vu. Et aussi, c'est amusant en même temps. Et j'ai une petite vidéo à vous montrer les deux groupes ensemble. Et c'est quelque chose qui part, le groupe que dans la vidéo, ils sont eux en huitième année. Et ils me parlent encore de cette expérience que malheureusement, avec COVID, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas partager les deux classes. Mais c'était très bien pour tout le monde, oui. Justement, en parlant de la pandémie, dans toutes ces approches-là, il y a toujours des apports, des grandes forces, mais il y a aussi des limites. Alors, en termes de limites, c'est sûr qu'en ligne, c'est plus difficile, mais quel type de limites, quelles sont les limites justement d'une telle approche avec les petits, entre autres, mais aussi une approche interdisciplinaire en contexte d'immersion? Pour nous, en ligne, moi j'ai fait le projet en ligne l'année dernière, mais ce qui manque, c'est la collaboration. Ils ont fait le projet, ils ont fait la présentation, ils ont répondu aux questions, mais c'était plus une présentation au lieu d'une conversation. Et malheureusement, en ligne, surtout avec les petits, c'était plus difficile. Quand nous sommes en classe, la collaboration, ça prend une position plus importante. Aussi, l'âge des élèves, quand on parle de ce type de projet en septième ou huitième année, ils peuvent utiliser tous les outils nécessaires. Alors, ils ont plus de
indépendance, c'est un travail, une tâche autonome et on n'a pas besoin de beaucoup des adultes qui viennent interrompre. Mais avec les petits, c'est un peu dangereux, les utiles. On utilise des X-Acto-knives ou peut-être le ruban d'emballage. C'est un peu dur pour eux, ou le carton, c'est un peu épais. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai invité des parents ou des autres enseignants à venir nous aider, mais ils ont commencé, comme tous les adultes font, à leur diriger un petit peu, à leur aider un petit peu. Et je sais que ils ont réagi à la frustration des petits et alors les petits ont compris avec certaines réactions, ils peuvent avoir les adultes fait beaucoup de travail. Et aussi le temps, ça c'est très difficile pour ce type de projet ou intégration parce que chaque enseignant qui vient dans la classe, parce que ce n'est pas seulement l'enseignant de classe qui enseigne tous les sujets. Alors, s'il y a un enseignant de sciences et moi, je suis l'enseignante de l'art, la collaboration, c'est presque impossible à faire dans le quotidien. C'est trop, ils ont beaucoup d'autres classes que ils ne peuvent pas rester avec nous plus de 30 minutes, par exemple. Et ce type de projet aussi, la fin, c'est vraiment difficile à prédire. Donc, si on commence et il y a des grands, on dit, oh, il faut prendre des risques, il faut essayer. Et les risques veut dire qu'ils font beaucoup des erreurs. Donc, il faut leur donner aussi le temps de corriger l'erreur et ça veut dire que ça va prendre plus de temps. Et aussi, si l'enseignante est malade et n'est pas à l'école, pour la suppléance, ça c'est presque impossible. C'est très, très difficile à continuer. Alors, l'enseignant ou l'enseignant qui a commencé le projet doivent le continuer. Merci beaucoup. Oui, très vrai. Quand on débute des tâches, des grandes tâches comme ça peut être colossal. Donc, de penser aussi à la suite, puis de terminer aussi. Des fois, c'est difficile de terminer les grands projets comme ça. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut donner la date limite, mais aussi, on ne peut pas prédire quel type de problème ils vont rencontrer. Et ce n'est pas juste, selon moi, de dire à ce groupe qui a fait très bien, pas des erreurs, ils ont la chance de présenter, mais l'autre groupe, parce que moi j'ai poussé de faire des risques, mais ils n'ont pas le temps de finir, donc il faut leur donner aussi le temps de finir. Si je dis au début que c'est une présentation, un spectacle pour tout le monde, ça doit être pour tout le monde. Merci beaucoup, Gabrielle. Tu nous as mentionné que tu avais des photos, des vidéos à nous partager. Donc, oui, si tu pouvais le faire maintenant. Avec share screen, n'est-ce pas? Oui. Je pense. Oui. J'ai commencé avec, parce que ça, c'est une présentation qu'on peut partager avec les autres, mais il y a des sites qu'on peut visiter pour commencer ce type de projet en classe. Et un, c'est Destination Imagination. Et les 3 points en bas, c'est vraiment la raison que j'ai commencé ça, the social interaction, la collaboration, the project or problem-based learning, savoir comment résoudre des problèmes, soit en sciences ou ingénierie ou en l'art, et la création et aussi l'imagination. Et le codage de danse, je vais vous montrer. Ça, c'était une leçon qu'on a fait en français et ils ont écrit les pas, mais individuellement, et puis ils les ont mis ensemble pour créer une danse. Et je vais vous montrer, c'est, je pense, seulement 2 minutes. Est-ce que ça va ou... Oui, ça fonctionne très bien. Oh, OK.
c'est une opportunité de renforcer gauche et droite, avancer, reculer, tourner, tous les mots qu'on utilise en danse ou en éducation physique pour le mouvement. Je vais continuer avec l'autre danse parce que je pense que on a l'idée maintenant sur ce que nous faisons. Et oh, voilà, non, oui. Ça c'est le partage de la danse avec les 8e années. Je ne sais pas si est-ce qu'on entend la musique ou non? Je vais changer mon allure pour avoir l'air bizarre. Je vais presque tout changer, même les cordes de ma guitare. Et si j'ai assez d'argent, je sais. Le dab était très important l'année de cela. Et les 8e, ils ont commencé. Il y avait des élèves qui ne voulaient pas le faire. Ils étaient un peu gênés, embarrassés. Mais après ça, je pense que tout le monde s'est bien amusé. Et c'était aussi le jour de pyjama. Donc, c'était 2-3 choses en même temps. Mon pantalon et ma chemise. Les garçons seront jaloux et les filles seront surprises. Et si j'ai assez d'argent, je sais ce que je veux m'acheter. Des lunettes de soleil, tous les gens vont me regarder. Des lunettes de soleil, tous les gens vont me regarder. Oui, il faut que j'en ai. Je ne sais pas si vous entendez la musique. C'est une chanson de Greg LaRock. Oui, on entend très bien. Ah oui, ok. Alors, c'est moi qui n'entends pas. Voilà, tout le monde. Je vais changer. Et bon, alors, pour le spectacle de théâtre, de théâtre musical, comme j'ai dit, ils ont fait eux-mêmes la scène, les parties de scène. Moi et l'autre équipe des enseignants leur a donné une liste de choses que nous cherchons ou qu'ils doivent créer eux-mêmes. Et ils ont eu des petites équipes qui ont travaillé. And this, the quotes on the top, ça vient de les réactions dans Twitter parce que le spectacle a été photographié pour le conseil. And ils ont compris vraiment que c'est l'intégration des sujets et c'est le curriculum passé partout, pas seulement dans un texte. Alors, et voilà, ça c'est à la gauche, ça c'est le projet de 2e année. Ils ont fait une maison hantée pour l'Halloween et nous avons utilisé ça pour la maison de la famille de Charlie
le Charlie Bucket, qui était dans l'histoire de Willy Wonka. Alors, ils ont utilisé ça et ils ont ajouté aussi des autres parties. Ça, c'est le bateau qu'ils ont créé. Aussi, la chorégraphie. Ils ont aussi continué avec la chorégraphie et nous avons des élèves qui prennent la danse compétitive. Et alors, ils ont créé la chorégraphie pour partager avec toutes les classes qui ont fait partie de ce spectacle. Et le salle de jeu en carton que j'ai mentionné, ça c'est l'explication pour les autres classes qui voudraient peut-être essayer. Nous avons créé une invitation avec le désastre au début et puis c'est ce qui s'est passé pendant toutes les étapes. On a demandé $1 ou $2 pour venir jouer avec nous. Et voici, ça c'est comme on commence ce type de projet. Quand ils doivent choisir le carton, la boîte, les matériaux, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler sur le pupitre. C'est toute la classe qui va être, tout l'espace dans la classe qui va être utilisé. Ça c'est pour les billets. Ça, c'est le début aussi. Vous avez noté beaucoup de rubans. Ils ont coupé, puis il est tombé. Il a dû remettre avec le ruban. Et puis, enfin, ça c'est le jour de jeu. Il y avait beaucoup de ballons paniers. Aussi, les petits, j'ai noté entre les classes, les petits ont changé leur jeu selon la rétroaction qu'ils ont entendue. Donc, s'il y avait 2-3 élèves qui disent « Ah bon, ça c'est trop facile », pour la prochaine classe, ils ont ajouté quelque chose pour le faire plus difficile. Et aussi, si c'était trop difficile, il a amélioré l'expérience pour tout le monde. Voilà. Oui, cette année, nous avons 250 élèves qui ont venu. Et le carton, avec 250 élèves, ce n'est pas assez... on a dû remplacer des parties de jeu pendant la journée parce que le ruban a perdu la colle ou bien un morceau s'est déchiré ou il y avait beaucoup des désastres pendant la journée. Alors, entre les deux, on a eu toujours 5 ou 10 minutes. Ils ont dû mettre tout le jeu ensemble encore une fois pour la prochaine classe. Et ça, c'est la table de récompense. Alors, et une autre année, nous avons créé l'église où nous allons pour célébrer la messe. Ça, c'était les idées des élèves. Ils ont fait le plan et ils ont séparé tous les parties pour chaque équipe. Quand on parle de la langue, pendant ces projets, on commence la liste des verbes ou des mots de vocabulaire qui me demandent qu'ils ont besoin et on ajoute toujours, moi je l'ai mis dans une façon plus facile à voir tout ensemble, mais c'est vraiment des grands papiers partout la classe qui sont remplis de mots de vocabulaire. C'est comme nous sommes dans un dictionnaire. Ils doivent aller physiquement, ils doivent se déplacer pour aller chercher les mots. Aussi ici pour le Cardboard Boat Challenge, on voit comment ils ont utilisé les mathématiques et la mesure, parce que la mesure c'est un peu difficile. Et ça c'est pour les élèves juniors, je pense, en 5e année. Une année, c'était l'année de fidget spinners et je pense que les enseignants, peut-être il y avait 4 ans, 5 ans, et le fidget spinner était très, très populaire. Mais il y avait
toujours seulement un tiers de la classe qui avait un fidget spinner parce que pas tout le monde les familles ont acheté pour les petits. Il y avait des élèves qui ont 3, 4, 6. Et ce que j'ai noté, c'est simple, c'est presque rien comme un jeu. Mais les élèves qui n'ont pas de fidget spinner, ils ont seulement regardé. Et alors, nous avons essayé de créer un fidget spinner en carton. Et enfin, c'était plus populaire que le fidget spinner qui vient du magasin. Parce qu'ils ont pu décorer et personnaliser. Je peux vous montrer aussi, je l'ai ici. Mais ce que j'ai noté, c'est une façon que le carton rend les choses équitables. Alors, tout le monde a eu le même type de fidget spinner et les fidget spinners en plastique, ils les ont laissés à la maison. Et ils ont joué avec ça. Mais cette année, nous avons fait la canne de Noël parce qu'ils ont choisi la canne de Noël. Et voici les groupes qui doivent couper le carton, score le carton pour le faire, ronde et courbé au cylindre. Et parce que la boîte était en prisme, en forme de prisme. Et aussi, bien sûr, la décoration. Et ils ont ajouté aussi des bonbons. Et ils ont invité toutes les autres classes à venir manger. The Cardboard Bow Challenge, ça c'était une compétition du conseil. Et ça, c'est notre équipe gagnante. Et comme vous voyez, il y avait 5 élèves dans le bateau. Mais ce qui compte aussi, c'est la décoration. Il a gagné de points pour la décoration aussi. C'était, je pense, au thème des fées. Ce que je vais montrer avec ça, ce n'est pas un projet d'un élève dans ma classe, mais ça, c'était inspiré par quelqu'un qui a venu à jouer avec nous et sa maman a fait ce vidéo, il l'a partagé avec nous. C'est pas grand-chose, mais il a partagé et ma classe était fière qu'il était inspiré par leur projet. Une autre élève m'a envoyé une carte de Noël, mais il a créé la carte de Noël. C'est un petit jeu. Il a aussi créé la petite balle qui j'ai dû utiliser, mais je l'ai perdue. Ce n'est pas malheureusement écrit en français, mais ça me fait tellement plaisir qu'il a pris le temps de faire ça pour... ce n'était pas une tâche, c'est seulement quelque chose qu'il a voulu faire. Aussi, pendant la récréation, ils ont pris tous les matériaux, les manipulatifs de mathématiques pour créer ce bâtiment. C'est vraiment de l'architecture. Et pendant la pandémie, comme j'ai dit, ils ont aussi fait du projet à la maison, mais comme vous voyez, c'est seulement une personne qui part sur la vidéo. Est-ce qu'on entend ce qu'il dit? Oui, on entend très bien. Oh, OK. Je vais vous montrer comment jouer. Et voilà. Il y avait une autre vidéo où sa petite sœur est venue à jouer. Il y avait un petit problème avec ça. Alors, il a fait une autre vidéo avec seulement lui et sa machine. Voilà. Comme j'ai dit, Kane's Arcade, ça c'est le lien où ça a commencé beaucoup de cette inspiration il y a maintenant presque 9 ans. Et Kane's Arcade a continué l'Imagination Organization ou Imagination. Il y avait aussi des Cardboard Challenge, pas des bateaux, mais beaucoup de types de projets. Voilà, et c'est partout le monde.
et j'invite tout le monde à participer. J'ai seulement une autre, si on a 2 secondes, je vais vous montrer le projet que j'ai envoyé à la maison pendant la pandémie. Je m'excuse. Oh non, template. Il reste encore 2 minutes, donc tu as amplement de temps. Oui, et c'est mon dernier, les dernières images. Je vais montrer très vite seulement qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour préparer. Parce que c'est pas seulement à couper, mais ça vous montre comment ils utilisent le français et les compétences de sciences et mathématiques. Alors, qu'est-ce que c'est le STEM? Des exemples, ils ont pu faire un jeu d'arcade ou une machine Rube Goldberg. Ils ont aussi le choix de cuisiner quelque chose parce que ça aussi, c'est un type de un codage, les étapes à suivre. Ils ont pu faire un plan d'étage de sa chambre pour mesurer et créer les immeubles, les meubles, je m'excuse, et aussi faire une installation artistique, les forts par exemple. Mais ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils veulent créer? Alors, ils commencent avec l'idée et puis ils font le plan, les matériaux et les outils pour qu'une autre personne peut aussi refaire l'expérience ou l'œuvre d'art. Donner la procédure, les étapes. On peut donner aussi des images, mais il faut écrire les étapes. Et bien sûr, la meilleure partie pour tout le monde était les gaffes et ce qui ce n'est pas allé bien. Quel était le problème et quelle était la solution. Et tout le monde a aimé ça beaucoup. Tout le monde voulait avoir plus d'un problème pour partager. Et bien sûr, le vidéo final, la photo ou vidéo, la conclusion, et bien sûr, un certificat d'excellence. Et c'est tout. Merci beaucoup, Gabrielle. C'est vraiment fascinant de voir qu'on peut tout ce qu'on peut faire, puis surtout en ligne, entre autres. Et je te remercie beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont posé la question à savoir s'ils peuvent avoir les liens. Absolument, oui. Excellent, merci beaucoup de pouvoir le partager. Oui. Et s'il y a d'autres questions, elles sont les bienvenues. Moi, je tiens à te remercier particulièrement parce que les activités et ton approche est vraiment inspirante, intéressante, et de partager le fait que la langue, c'est aussi un partage de culture, un partage de savoir-faire, savoir-être. Donc, vraiment, merci. Merci beaucoup. Oh non, merci pour l'opportunité et je m'excuse qu'il y avait tellement de problèmes avec la technologie aujourd'hui. Ça fait partie de notre vie d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci à tout le monde. Cette expérience d'aujourd'hui a pour moi été vraiment un déclic, juste d'avoir cette conversation, le visuel en plus, pour illustrer des pratiques personnelles qui en général ne sont jamais partagées, qui restent dans la salle de classe, vraiment enrichissant. Donc je tiens à vous remercier toutes les deux. Merci beaucoup, Gabrielle. Donc, toutes ces belles vidéos, ces belles idées de partager et cette collaboration pan-canadienne est bien sûr grâce à un financement de l'Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne. Donc, je tiens vraiment à les remercier. Depuis qu'on s'est lancé à monter ce comité directeur avec des personnes de Ottawa, la Laurentienne, Saint-Boniface et Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, on a tellement appris ensemble, c'est vraiment fantastique. Et je tiens à préciser que cette table ronde est aussi sponsorisée par l'association donc des Canadian Parents for French, parce que vous allez avoir des étudiants sur la table ronde pour parler justement de la question de la valorisation de la variation linguistique.